Dans la famille des collectionneurs, nous demandons les Stein. Ils sont américains, rentiers, et au début du XXe siècle, ils quittent l'Amérique pour Paris. Ce sont eux qui ont acheté en premier Picasso ou Matisse et contribué à l'essor de l'art moderne. Les Stein ont en même temps défendu, accompagné, je dirais, une période d'expérimentation qui était très difficile, qui a isolé beaucoup Matisse, qui a isolé beaucoup Picasso et qui retrouvait chez les Stein, à travers leur amitié et évidemment leur soutien financier, un encouragement extraordinaire. Acheter pour défendre de jeunes artistes, établir des liens privilégiés avec eux, Gertrude par exemple, posée pour Picabia ou Picasso, depuis les Stein, la mission du collectionneur n'a pas changé. Enfin le bon collectionneur, car il en existe de mauvais, qui ont notamment profité des années fric, comprenez fin des années 90, début 2000, pour spéculer. Alors voici en exclusivité comment bien faire la différence. Un mauvais collectionneur d'art contemporain, ce serait quelqu'un qui achète pour revendre tout de suite, pour faire de la plus-value, ou alors quelqu'un qui suivrait uniquement la mode. Déjà au XIXe siècle, les frères Goncourt, qui étaient eux-mêmes collectionneurs, avaient eux-mêmes décrit le mauvais collectionneur. C'était aussi celui qui accumulait, un peu comme dans une caverne d'Ali Baba. Le bon collectionneur, ce serait celui donc, qui suivrait un artiste, qui serait fidèle, qui ne revendrait pas tout de suite, ça va avec le fait de suivre un artiste, et puis qui aurait un souci de faire une collection cohérente, qui raconte une histoire singulière à propos de lui, mais aussi à propos de son époque. Rendez-vous avec de bons collectionneurs donc. Ils s'appellent Françoise et Jean-Philippe Bilaran et collectionnent depuis 1975 l'art conceptuel et minimaliste, comme Neil Toroni qui revendique le degré zéro de la peinture, ou Daniel Buren, grand défenseur des rayures. Ça n'est pas du tout pour collectionner, parce qu'on n'était pas du tout atteint de cette maladie. C'était vraiment pour se dire, on va suivre les artistes, on va les connaître, on va pouvoir parler avec eux. Et ça a été le déclic. Aujourd'hui, le couple possède près de 500 œuvres et ne chôme pas. Tous nos samedis, en général, sont consacrés à la visite des galeries, des centres d'art et des musées. Et nos vacances, le mois d'août, on sillonne les routes de l'Europe pour aller à la découverte des expositions. Donc c'est vraiment... Mais c'est notre passion, donc ça n'est pas une punition. En bons collectionneurs, les Bilaran ont investi dans un espace d'exposition en région parisienne, 2000 m² qui abrite une centaine d'œuvres baptisées Le Silo. Il faut vraiment prêter les œuvres, même si de temps en temps on est un peu puni parce qu'on nous les a rendues un peu abîmées. C'est surtout nous quand l'artiste nous le demande. Ça, c'est à la demande de l'artiste, on a toujours prêté les œuvres et le partage pour nous, ça fait partie de notre collection. La collection, c'est l'ennemi du coup de cœur. Les œuvres, on les achète après les avoir bien connues, après avoir compris ces œuvres et les hommes qui les ont créées. Ensuite, peu à peu, la collection va elle-même nous suggérer des orientations, des compléments à faire. Et tout ça, ça ne peut se faire que par le temps. La collection, c'est le résultat d'une vie, on va dire. Direction le premier étage d'un célèbre grand magasin où Guillaume Houzé, le plus jeune bon collectionneur de France, 30 ans, nous reçoit en plein montage d'Antidote. Antidote, c'est le nom et d'une exposition et d'une collection lancée en 2005 afin de défendre la scène hexagonale. Aujourd'hui, ce jeune héritier est fier de sa collection, constituée avec sa grand-mère, et sait que la valeur n'attend pas le nombre des années. Je cherche à rester aussi fidèle à mes convictions, à avoir un rapport à l'art assez sincère, assez personnel, assez intuitif. J'ai essayé de faire les choses de façon sérieuse, rigoureuse, en prenant des artistes qui me semblaient être de qualité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le temps le démontre. Tatiana Trouvé, Mathieu Mercier, Laurent Grasso, Cyprien Guiard, tous ces artistes-là, on les a montrés dès 2005. Aujourd'hui, ils ont tous eu soit le prix Marcel Duchamp, soit des expositions étrangères, soit des représentations dans des biennales extrêmement importantes. Donc, les choix que j'ai faits, qu'on a fait avec ma grand-mère, étaient des choix cohérents, pertinents. Matisse, Cézanne, Picasso, l'aventure des Stein, c'est au Grand Palais à Paris et c'est jusqu'au 16 janvier. Le Silo, c'est toute l'année sur rendez-vous. Et Antidote, c'est à la Galerie des Galeries à Paris jusqu'au 7 janvier.